Bonjour à tous, voici la vidéo de mise en vente. C'est un Toyota Velfire 3.5 Z Platinum Sélection 2. Il est de 2010, il a 144 000 km et il est homologué 6 places. Alors comme c'est une vidéo de mise en vente, elle va être un petit peu longue parce qu'on va faire le tour ensemble comme si vous y étiez. Donc dans la première partie, on va s'occuper d'un tour extérieur pour vous lister un petit peu la finition. Ensuite, on vous montrera les défauts. Dans la deuxième partie, on fera exactement la même chose pour l'intérieur. Ensuite, on passera à la partie du dessous. Et en quatrième et dernière partie, on reviendra histoire de faire le point et dénoncer un peu les conditions générales de vente, les particularités d'un véhicule importé du Japon comme celui-ci. Allez, c'est parti. Donc, ce véhicule, comme je vous dis, c'est un 3.5 Z. Alors, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que c'est un 3,5 litres V6 avec boîte automatique 6 rapports et il fait 280 chevaux. Alors, en ce qui concerne l'appellation, donc 3.5, ça veut dire que c'est donc un 3,5 litres et Z, ça veut dire que c'est la finition sport. Donc, on a dans ce kit-là des pare-chocs avant qui descendent un peu plus bas, donc des bas de porte, ce que vous voyez ici, qui descend un peu plus proéminent. Pareil pour le pare-choc arrière, il descend un peu plus bas et on a l'aileron arrière. En ce qui concerne l'appellation du modèle, donc c'est un Velfire. Comme vous avez pu le voir à l'avant, on n'a pas le logo Toyota. Tout simplement parce que sur beaucoup de modèles au Japon, vous avez le logo du modèle et non pas de la marque. Donc c'est pas une calandre qui a été rajoutée ou bricolée, hein. C'est toujours un peu comme ça. Alors en ce qui concerne les options, là comme vous pouvez le voir ici, on a une caméra. Donc c'est une caméra double et en fait on a dessus une option 360. Vous avez aussi une caméra. Donc ici, alors quand je dis 360, c'est tout est relatif parce qu'en fait, donc vous avez donc l'avant, tout le latéral de gauche et tout l'arrière, parce que vous avez en plus une caméra à l'arrière. Et comme vous avez vu devant, les radars de stationnement avant et arrière. Mais dans la caméra, vous n'avez pas le côté droit. Donc au Japon, c'est souvent comme ça. C'est une option que vous pouvez soit activer, soit mettre en automatique, soit juste laisser la caméra de recul avec donc le diagramme qui tourne. C'est quelque chose d'assez pratique. Alors comme vous pouvez le voir à l'arrière, je ne sais pas si vous avez fait attention, on ne voit pas d'essuie-glace arrière. Pourtant il y en a bien un. En fait il est planqué sous l'aileron arrière. Et ça franchement, c'est une idée qui est juste géniale. On a des feux arrière à LED. Là comme vous avez pu voir ici, on a ce qu'on appelle des bulles de vitre, ou des déflecteurs d'air comme vous voulez. Ce sont bien des origines, hein. Comme vous pouvez le voir, ils sont badgés directement au nom du modèle. Hein. Alors en ce qui concerne les jantes, comme vous pouvez le voir ici, ce ne sont pas donc les jantes d'origine, ce sont des jantes donc déjà en 19 pouces, d'origine c'est du 18, et donc ce sont des jantes TRD. C'est la branche sportive de chez Toyota avant que ça devienne GR. Donc c'est bien au catalogue d'origine Toyota, mais malgré tout, c'est nous qui les avons rajoutés et je trouve que ça lui va vraiment vraiment bien. Et en ce qui concerne les petites modifications, dessus, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, on a mis 4 combinés filetés de marque Tyne pour le descendre d'à peu près 3-4 cm. Donc à savoir que là, il passe partout. Alors on a volontairement choisi de faire quelques petites modifs, de le personnaliser un peu. Qu'on a fait un peu ce choix-là qui va s'adresser un peu plus à des passionnés de voitures japonaises. Et on espère que ça vous plaira parce que nous, on trouve ça vraiment, mais vraiment très très beau comme ça. Alors pour en finir au niveau des options, je reviens un peu vers l'avant. Donc on a détection de pluie, détection de luminosité, donc les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques, les xénons, les anti-brouillard. Enfin bon, voilà, c'est un véhicule qui est extrêmement bien optionné. Et petite particularité, c'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire, au niveau donc des rétroviseurs, vous pouvez les passer soit en fixe, soit en automatique, soit c'est vous qui décidez de les rabattre ou non. Donc en automatique, ça sera évidemment avec la télécommande. Je vous montrerai ça à l'intérieur, on a un petit bouton exprès pour ça. Alors pour les clés, c'est un système main libre, donc un peu comme à chaque fois. Et sur cette version-là, donc on a, comme vous pouvez voir directement, le coffre arrière électrique, les deux portes latérales, donc arrière en électrique, que vous pouvez commander directement à la clé. Évidemment, je vous montrerai, on a des boutons à l'intérieur. Et la petite particularité, c'est que donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton. Vous directement, vous passez, je la mets dans la poche, la main ici et ça va s'ouvrir. Donc là, il est ouvert. Voilà, dans la main, l'autre main tient le téléphone, et vous voyez ici, vous avez un petit bouton, et en fait, pour fermer le véhicule, ce qui ne se ferme pas automatiquement,
vous appuyez ici, vous voyez, et donc il se ferme. Même principe, ici, donc j'ai la main ici, et voilà, il s'ouvre. Alors comme vous l'avez pu l'entendre, il y a un petit bip supplémentaire. Alors je vous montre tout de suite. On a une deuxième télécommande, et en fait c'est une alarme qui a été rajoutée, mais qui est au catalogue accessoire donc chez Toyota, et c'est en fait quelque chose qui est assez haut de gamme. Là, je vous montre vite fait. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, on fera une prise en main au client, parce que je maîtrise encore pas tout, sinon la vidéo va être très très longue. Et en fait, c'est quelque chose qui vous permet même de démarrer à distance, de faire sonner l'alarme à distance, et qui va pouvoir vous permettre de fermer le véhicule automatiquement en vous éloignant du véhicule. Pareil, quand vous allez vous approcher de la voiture avec donc cette télécommande-là, les lumières d'ambiance vont s'allumer. Donc ça, ce ne sont pas les options d'origine, ça a été rajouté. Pareil, c'est pour ça que je suis à l'arrière, pour vous montrer ici, en fait, on a un petit bouton qui vous permet également d'appuyer pour fermer, qui est donc juste à côté, ici. Donc là, vous avez l'ouverture du coffre qui est là, et là, vous avez un autre petit bouton qui vous permet donc de fermer le véhicule. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin pour la clé parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Il y a déjà beaucoup de choses qui vont prendre du temps à vous montrer. C'est quelque chose donc on fera évidemment à la restitution au client final. On fait toujours une grosse prise en main, surtout sur un véhicule comme celui-ci. On va maintenant passer aux défauts. Alors les défauts. Prenez bien en compte que le véhicule est noir, qu'on est en mois de décembre. Donc si vous voyez des choses que je liste pas, c'est peut-être juste de la saleté ou des imperfections. On vient de passer un peu plus de 10 heures à le polisher et là il est vraiment très très chouette. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont les défauts, on va dire assez notables. Malgré tout, pour un véhicule donc de 2010 qui a 15 ans, bientôt 16, il en a quand même extrêmement peu, surtout pour un véhicule de 144 000 km. Donc après ce sont des petites choses un petit peu classiques. Donc je vais commencer par vous montrer. Vous voyez ici, on a une petite griffe là. Et je vais ouvrir, et un petit peu ici. Voilà. Donc après, on a quelques impacts devant. On a fait des retouches, donc c'est vraiment ces impacts de gravillon, c'est extrêmement peu. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Alors, on a un autre petit défaut. Un petit grain au niveau de la peinture ici. Alors j'essaye de cadrer en même temps. Là. Hop, ici. Bon, c'est assez compliqué, hein. C'est vraiment des petites bricoles. Hein. C'est histoire de vous montrer. Après, on a une petite raye ici. Là, on la voit là. Alors, voilà. Moi, je fais vraiment des gros plans pour vous montrer. Vous avez vu comme il brille. C'est un vrai miroir. Hein, j'aime pas trop me montrer, mais normalement, là, vous le voyez. C'est quand même extrêmement peu. Après, on a quelques petits défauts ici. Hop, voilà. On a quelques-uns. Je sais pas si on va les voir. Là, si on les voit. Bien au milieu. Et puis après, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc, ce sont des défauts qui sont quand même assez légers. Je crois qu'on a fait une petite retouche, je crois. Bon, bref, voilà. C'est vraiment histoire d'être transparent et vous montrer un maximum de choses. Et donc, accessoirement, les pneus sont neufs. Donc, comme d'habitude, hein, c'est des Kumho. Tout neuf, les 4. Voilà. On a changé également 10 plus plaquettes avant, plaquettes arrière, plus évidemment, donc toute la révision. Donc, les 6 bougies, qui est quand même assez sympa à faire. La vidange moteur, le contrôle de tous les fluides. Et accessoirement, pour la petite histoire, c'est une chaîne de distribution, donc pas de périodicité d'entretien particulier sur ce niveau-là. Voilà, donc ça fait quand même déjà un bon tour pour l'extérieur. Donc pour en terminer, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, ce que vous encourage à faire, vous avez pu voir qu'on a fait une petite vidéo pour vous montrer donc qu'il y a les portes latérales et coffre arrière électrique. Donc je vais vous remonter ça tout de suite. Donc vous restez appuyé sur le bouton là. Voilà. Et pareil donc pour le coffre, vous restez appuyé. Voilà. Et tout simplement, ça s'ouvre. Alors, faut savoir que à l'intérieur, je vous montrerai tout de suite après, vous avez un bouton pour les passer en manuel. Donc ça fonctionne très très bien. Et le coffre, donc soit vous décidez de le fermer en manuel, hein, ça ne pose aucun problème.
Et en plus, vous avez une fermeture électrique. Si vous voulez le réouvrir manuellement, voilà, tout simplement. Et après, si vous voulez le fermer en électrique, c'est pas parce que vous l'avez ouvert manuellement qu'il se ferme pas en électrique. Très simple. Pour fermer, donc, je vous montrerai où vous avez un bouton à l'intérieur. Soit vous rappuyez sur la clé, soit tout simplement, hop, vous tirez la poignée et ça le fait tout seul. Les deux portes latérales sont en électrique. Et comme vous avez pu le voir, il y a une fermeture électrique. Donc, même quand vous êtes en manuel, la fermeture reste électrique. Donc, vous posez juste la porte et elle se ferme toute seule. Pour les portes avant, c'est très simple. Donc, vous avez vu, vous avez aussi un petit bouton là. Et pareil, hein, ça se ferme vraiment tout seul. Pas besoin de claquer les portes. Dernière chose concernant l'extérieur et la clé. Ici, en fait, vous voyez, vous avez un insert en fait tout à l'intérieur qui vous permet, si jamais il n'y a plus de piles, de pouvoir rentrer quand même dans le véhicule. Mais il faut savoir que ça vous prévient. Vous avez un petit voyant qui s'allume au tableau de bord pendant un bon petit moment. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à l'intérieur. Voilà, deuxième partie. Donc, on passe à l'intérieur. Il y a encore presque plus de choses à dire. Donc, ce sont des véhicules qui sont énormément optionnés. Petite parenthèse. Contrairement aux vannes allemands, bon, déjà, on va pas parler de la fiabilité, je pense que ça tout le monde le sait. Ce ne sont pas des utilitaires qui ont été embourgeoisés, c'est-à-dire qu'on a mis un habillage un petit peu plus sympa. Des véhicules qui sont conçus comme des berlines. Donc, on se retrouve avec un véhicule qui est réellement confortable, qui est conçu comme un véhicule haut de gamme. Donc, c'est utilisé au Japon comme taxi de luxe ou véhicule d'entreprise. Et il n'existe pas de version utilitaire de ces autos-là. Voilà. Alors, on va commencer toujours par la porte. Donc, on a les 4 vitres électriques, montée et descente automatique. Donc, les condamnations ou non des vitres, pareil pour les portes. Il y a une fonctionnalité automatique, c'est-à-dire que vous dépassez 10 km/h, ça se verrouille tout seul. Et il faut repasser en parking pour réouvrir les portes. C'est quelque chose que vous pouvez paramétrer directement. Réglage, comme d'habitude, des rétroviseurs électriques. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, on est en verrouillé ouvert. Là, vous le passez en automatique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous les verrouillez, tout simplement. Alors, ensuite, on va repartir du siège. Donc, réglage en hauteur du siège. Évidemment, l'inclinaison, les lombaires. Au niveau de l'intérieur, c'est un intérieur complet en Alcantara, ou microfibre, ou suédine, comme vous préférez. C'est donc très agréable, c'est en très bon état, et ça a un avantage, c'est que ça se nettoie hyper facilement. Donc celui-ci, je vous disais que c'est un Platinum Sélection 2. Ça veut dire qu'en fait on a une finition donc un peu imitation bois que vous retrouverez un peu partout dans la voiture. Donc vous avez là, là, là. Vous l'avez aussi ici au centre, vous l'avez là. Vous l'avez aussi un peu partout derrière. Donc on a des finitions façon bois, là et là. Ça a aussi comme particularité, donc comme je vous disais, la caméra 360. Et on a aussi notamment les lumières d'ambiance donc à l'arrière que vous avez ici. Voilà. Vous avez également les prises 100 volts. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Donc on passe à la petite console du milieu. Ici, vous voyez, vous avez donc des prises 100 volts. Donc vous mettez un chargeur en fait avec les prises japonaises, chinoises, américaines, ce sont les mêmes. Et ça vous permet en fait de mettre des chargeurs secteurs. Ici, vous avez une entrée ou une sortie auxiliaire si vous voulez remettre un écran séparé, en sachant qu'il y a déjà un écran à l'arrière d'origine. Alors, je vais mettre le contact. Donc voilà, ici vous avez le bouton. Hein, il n'y a pas de Neumann. Donc la clé dans la poche. Premier appui, vous mettez le contact. Voilà, donc là l'écran sort. Et là, vous mettez le contact comme si vous avez mis le premier cran avec la clé et le deuxième cran avec la clé. Pardon. Voilà, donc pour des raisons évidentes, on ne veut pas écouter de la musique. Donc vous avez un écran tactile couleur. Le GPS évidemment n'est pas fonctionnel. On y reviendra sur la fin de la vidéo. Ensuite, on a dedans un disque dur, la possibilité de mettre CD, DVD,
Donc vous avez évidemment l'AFM ou l'AM. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes bandes, il y a une partie qui est compatible. Par contre, si vous vous mettez en mode TV, vous pouvez choper directement les radios classiques. À savoir que le poste donc fait Bluetooth, donc vous pouvez jumeler votre téléphone, que ce soit pour les appels avec directement la commande que vous avez là, tout fonctionne parfaitement. Et vous pouvez aussi envoyer des médias. On a également une clim automatique trizone, c'est-à-dire, donc vous avez température séparée, donc avant droit, avant gauche, et vous avez une climatisation à l'arrière, et il y a un chauffage, donc la clim et le chauffage à l'arrière sont indépendants. Vous pouvez les régler depuis l'avant, mais vous pouvez aussi les régler depuis l'arrière. Donc de l'arrière, on ne peut pas régler l'avant, évidemment. Alors, ensuite, on a des rangements un peu partout, donc je vais pas vous détailler tous les boutons, parce que sinon on va y passer la nuit. Donc là, on a un rangement. Ce que vous voyez là, c'est le système de télépéage japonais qui est donc d'origine sur les versions haut de gamme chez Toyota, donc on les laisse. C'est un petit truc qui parle japonais. Là, j'ai coupé le son. Mais c'est des trucs que les clients aiment bien. Ça ne dérange pas plus que ça. Ici, donc, vous avez la tirette pour la trappe à essence. Là, le capot que je vous montrerai tout de suite après. Donc, comme je vous ai dit, c'est une boîte automatique. Donc, comme toujours pareil, accélérateur, frein et le frein de stationnement qui est là-haut. On appuie pour l'enclencher, on réappuie dessus pour le désenclencher, tout simplement. Voilà, voilà. Sur les sièges avant, on a donc des accoudoirs. Ici, comme vous pouvez le voir, on a donc une tablette ou un coffre de rangement, comme vous préférez. Donc, c'est sérieusement profond. Regardez un peu. Je vais quasiment jusqu'au coude. Donc, vous avez de quoi faire. Ensuite, donc c'est aimanté. Ça ne fait pas de bruit. Ici, vous levez et donc vous avez deux très gros porte-gobelets que vous pouvez donc rabattre ici via une poignée. Ça vous permet donc d'avoir un espace de rangement complètement ici. Là, on a encore un rangement assez balèze. Ici, vous avez donc une prise 12 volts, allume-cigare si vous préférez. Là, vous avez encore un rangement. Ici, on a les notices d'utilisation, pas de carnet d'entretien. Ici, vous voyez, on a la douille anti-vol parce qu'en fait, les écrous, on vous a mis des écrous anti-vol. Voilà. On a également une télécommande pour l'écran arrière. Là, il y a un petit porte-gobelet qui a été rajouté au Japon. C'est très bien intégré, il ne bouge pas, donc on vous l'a laissé. Ensuite, on a ici, comme d'habitude, un range-lunettes. Là, vous avez donc les boutons pour pouvoir commander. Donc vous restez appuyé. Donc après, bon, vous avez compris le principe. Même chose au niveau du coffre. Donc moi, je vais rouvrir. Voilà, les deux en même temps. Comme ça, vous voyez que ça fonctionne bien parce qu'on va pouvoir passer à l'arrière. Et ça me fait rentrer un petit peu de lumière. Alors, en ce qui concerne l'arrière, vous avez donc, je ne l'ai pas dit, mais un tapis qui court absolument, enfin des tapis qui courent sur toute la voiture. Et ce sont des tapis qui sont pas ceux, alors ce sont des origines, mais ce sont ceux en option parce qu'ils sont vachement épais. Comme vous pouvez le voir, on en a même ici sur les marchepieds. Donc ce qui vous montre aussi que ce n'est pas un monospace, mais bien un van. Il y a des marchepieds. Ici, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur ce véhicule-là, on a eu beaucoup de LED, donc on a dû en enlever beaucoup. On en a laissé ici, donc c'est une petite option qui a été rajoutée. C'est-à-dire que vous avez la portière ouverte, il y a un petit truc qui clignote. Ça permet aux cyclistes de voir qu'il y a la portière qui est ouverte. Voilà. Donc ici, on a un petit support, donc avec la télécommande pour donc l'écran qui est ici, et pour commander la climatisation et les lumières, vous avez tout directement là. Vous avez ensuite une ventilation pour chaque passager. Donc comme vous pouvez voir, les deux sièges arrière sont repliés, et je vais vous montrer après comment on fait pour les remettre normalement. Il y a une petite chose que je vous ai pas dite, qui a pourtant son importance. Comme vous avez pu le voir sur le tableau de bord, vous avez ici, au milieu, une enceinte en plus des deux latérales. Et comme vous pouvez le voir, on en a une là, et on en a encore ici. Et en fait, il y en a un peu partout dans toute la voiture, parce que celui-ci, il a une petite particularité, c'est qu'il est équipé du pack Premium Sound. Donc, c'est-à-dire que vous avez 13 haut-parleurs dans la voiture. En plus, donc, de ceux des portes. Donc, vous avez ici, là. Vous en avez encore là. Et évidemment, dans chaque porte de devant. Que peu importe où vous vous situez dans la voiture, vous entendez tout ça très très bien. Un film pour les amis ou les enfants qui sont à l'arrière, ou les deux. Ensuite, vous avez, hop, je décale ça. Ici, un petit crochet.
impeccable. Pour les sacs, ici, un rangement, pareil là. Donc les accoudoirs que je vous avais montré. On a la même chose ici. Donc on a deux accoudoirs par contre sur les sièges qui sont ici. Je vous montre vite fait. Voilà. On a un système Isofix uniquement sur ces sièges-là. Hop, je les remets vite fait. Alors, ces sièges-là, il y a pas mal de choses à dire parce que comme vous pouvez le voir, donc toujours pareil, Alcantara, extrêmement agréable. Et on a une petite particularité, c'est que vous avez donc un système ottoman. Donc il y a ça. Et l'autre particularité, c'est que vous avez, alors on va l'avancer. Donc ici vous avez la poignée pour l'avancer. Ici c'est la poignée donc soit pour ajuster le dossier, soit pour tout simplement le rabattre. Et ici on a une petite poignée. Alors je vais vous remontrer ça, je vais rabattre ça ici. Donc ici vous faites ça comme d'habitude. Hop, le siège avance. La ceinture reste avec, ce qui permet de laisser un bel accès aux places arrière. Ensuite vous le remettez là où vous souhaitez, par exemple ici, voilà. Ensuite, ici vous tirez et vous voyez, vous le faites venir jusque vous. Vous faites la même chose en fait avec le siège là et ici. Je vais le faire tout de suite. Donc je vais passer de l'autre côté. Voilà, je viens de le faire. Et donc ensuite ici vous avez une tablette avec des porte-gobelets, la finition. Petite particularité sur ces sièges là, vous voyez ici on a un appui. Si vous le laissez comme ça, il se met automatiquement contre le plastique, il y a un petit tampon en caoutchouc, donc vous abîmez rien. S'il n'y a personne à l'arrière et que vous voulez vraiment avoir beaucoup de place, donc vous rapprochez les sièges et ça vous permet d'aller plus loin encore en arrière. Vous avez aussi des poignées pour l'accès, ici. Vous avez des poignées ici. C'est plutôt pas mal. Alors je vais vous montrer un petit truc parce que comme là on manipule le véhicule, j'ai toujours tendance à éteindre. Donc évidemment, vous avez la fonctionnalité automatique. Donc il y a des LED qui ont été rajoutés, ça on les a laissés. Voilà. Donc je vais passer à la partie arrière parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de place. Donc en sachant que là on est quand même pas mal reculé. Si vous avancez, ça vous laisse un énorme champ. Ici vous avez hop, un rangement là. Il y en a un autre ici, donc là je vous l'ouvre pas parce qu'avec le siège à une main ça va être un peu compliqué. Donc il y a dedans le cric et tout le nécessaire d'origine avec une petite pochette pour la roue de secours, parce que la roue de secours, je vous montrerai quand on passera sur le dessous, elle est donc ici, en dessous du véhicule, et vous avez un petit truc à descendre ici, un petit panier à descendre là. Voilà. Ici ce qu'on voit là, c'est la climatisation arrière. Voilà. Je vous montre un petit peu le ciel de toit. Voilà. Alors, pour mettre les sièges, pour les enlever c'est assez simple, c'est pour ça que je me suis mis comme ça, parce qu'à une main c'est un peu compliqué. Donc ici en fait vous pincez directement, hop, ici, vous descratchez là, hop. Vous le mettez dans son petit logement là, ensuite vous le prenez et vous le clipsez tout simplement comme ça, et là vous avez la poignée qui est ici pour remettre le dossier. Alors, à une main, c'est un peu compliqué, donc je vous le remets et on reprend. Voilà. La petite chose qu'il y a à savoir, c'est que il y a une seule position qui vous permet donc de le rabattre, et on a ici un petit repère que vous avez là sur le plastique là, et un autre que vous avez là. Ça, c'est simple. Ensuite, de l'arrière, vous avez une poignée qui est ici, qui vous permet donc d'avancer le siège, ou voilà, de le reculer à fond. Donc même principe sur celui-là. Ici on a une petite loupiote, là vous avez des crochets. Ici vous avez encore des porte-gobelets, des rangements. Il y a globalement la même chose de l'autre côté. Donc c'est un véhicule qui est très bien équipé. Et voilà, je viens de remettre donc le deuxième. Donc là on n'est pas complètement reculé, on est dans la position pour rabattre les sièges, qui vous laisse encore un coffre quand même assez correct. Et évidemment après vous pouvez moduler comme vous voulez, soit juste rabattre le dossier d'un des deux, soit les deux, soit le rabattre complètement mais pas celui-là. Donc en fait vous pouvez en faire un de 5 avec le siège à gauche, 5 avec le siège à droite, etc. Bon bref, vous avez compris le principe. Voilà, et donc je vous montre, on a également ici voilà, un petit rangement avec ces deux porte-gobelets. Voilà, voilà. Donc ici, même principe, vous avez hop, des accoudoirs.
Donc c'est des vraies très grosses places. Là-dessus, c'est pas des strapontins, c'est vraiment très confortable. Tous les sièges ont le même confort, la même assise, le même tissu, tout est vraiment pareil. Ici, comme vous avez pu voir, on a une petite fermeture parce qu'en fait ici il y a le 7e appui-tête, parce qu'au Japon, comme vous pouvez le voir ici, donc on le met là, c'est normalement un véhicule 7 places, mais à l'homologation en France, on perd une place. J'y reviendrai sur la toute fin de la vidéo sur ce sujet-là. Je pense avoir fait pas mal le tour. Comme je vous ai montré, donc on a les aérations pour les 6 places. Et je vous montre vite fait, hop, le coffre. Et voilà. Alors, il y a un petit défaut que j'ai oublié de vous montrer sur l'avant. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est sur la planche de bord. C'est ici. Vous voyez, on a une petite griffe là. Voilà. Je pense avoir fait pas mal le tour. En même temps, je vous montre le panneau de porte de gauche. Donc pareil, hein, poignée ici. Je pense qu'on va pouvoir passer à la 3e partie, celle du dessous. Voilà, on se retrouve sur le dessous. Donc évidemment, quand je tourne la vidéo, c'est juste la veille. Là, il fait déjà sombre. Donc, en décembre, il fait extrêmement sale. Donc malgré qu'on l'a poliché, qu'on a fait beaucoup de choses, je ne vais pas jusqu'à nettoyer le dessous des voitures. C'est surtout pour vous montrer qu'il n'y a pas de corrosion, de fuite, etc. Comme on est en décembre, hein, c'est extrêmement compliqué d'avoir une voiture propre. Il y en a quelques petites traces que ça a frotté. Bon, c'est vraiment extrêmement léger. Voilà. Même dessous du pare-choc, ça va. Quelques toutes petites griffes ici. Et voilà. Allez, nous voici de retour. On va pouvoir passer à la 4e partie. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est un véhicule qui est de 2010 et qui a 144 000 km. Donc malgré qu'il soit très propre, il n'est pas neuf. Vous avez sur le site le tarif. Vous avez également beaucoup de photos. On a même mis des photos de l'intérieur de nuit. Franchement, ça vaut le coup d'œil. On a également mis toute la liste des options, parce que là j'en ai sûrement oublié. Les véhicules donc au Japon ont quelques particularités, car comme ce sont des véhicules qui sont réservés au marché japonais, ils sont conçus pour le marché japonais, avec leurs exigences à eux qui n'est pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Le régulateur de vitesse ne va pas au-delà de 110 km/h, tout simplement parce que c'est une norme au Japon, et le véhicule est bridé électroniquement à 180 km/h. Autre point, il n'existe pas en conduite à gauche et il n'existe pas en diesel. Je sais que ça peut paraître fou, mais malheureusement, il est nécessaire de le répéter. Même principe, comme je vous disais tout à l'heure, le GPS ne fonctionne pas. Ce n'est pas une question de mettre à jour les cartes. Le système de positionnement satellite au Japon n'est pas le même que nous, on a en Europe. Donc de toute manière, ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça que je rappelle que le véhicule est de 2010, donc on est sur des technologies de 2007, 2008, c'est déjà assez exceptionnel qu'on ait du Bluetooth. Petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que évidemment je pense beaucoup de monde se pose, donc étant un véhicule qui fait 2 tonnes et 280 chevaux, la consommation malgré tout n'est pas si extrême que ça. On a parcouru à peu près 1500 km avec ce véhicule, et vous pouvez tabler sur une consommation suivant donc les trajets que vous faites, entre 9 et 11 litres au 100. Alors nous, on roule évidemment au 98. Il peut très bien rouler au 95 sans aucun problème. Je fais une petite parenthèse tout à l'heure, donc j'y reviens. Il est homologué 6 places, et donc on perd une place par rapport au marché japonais, parce que tout simplement, le poids déterminé par personne n'est pas le même en Europe, sur le marché européen, que en Asie,
Quand on passe donc les tests à l'UTAC, si donc pareil vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que le véhicule a été homologué en France. Petite parenthèse dans la parenthèse, méfiez-vous bien des personnes qui vous parlent d'importation et d'homologation parce que ce sont des mots très à la mode. C'est pas forcément le cas systématiquement. De plus en plus on retrouve des véhicules qui arrivent d'autres pays, qui sont pas vraiment en conformité. Et nous on travaille directement avec le Japon. Donc ce véhicule, c'est moi qui l'ai choisi en annonce et pas en enchère. Nous l'avons fait directement venir parce que nous travaillons directement avec une entreprise japonaise. Nous avons été le chercher voir. C'est nous qui avons fait la mise en conformité. C'est nous qui avons donc fait l'homologation en réception à titre isolé. Il faut savoir que ce véhicule-là, il est dans la configuration qu'on a passé les tests. Donc vous pouvez 100% aller dans un contrôle technique n'importe où. Il n'y aura jamais aucun problème, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les véhicules qu'on retrouve sur le marché. Alors après, en termes de conduite, le fait d'avoir mis donc des combinés filetés ne l'a pas rendu complètement dur, tape-cul, inconfortable, bien au contraire. On a un véhicule qui est dans le même confort qu'à l'origine. La seule différence, c'est qu'on a un véhicule qui plonge moins au freinage ou à l'accélération et qui a tendance à un peu moins pencher dans les virages. Ça marche très très bien, c'est très sécurisant. Malgré tout, les virages arrivent très très vite, bien plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec des véhicules équivalents, de ce gabarit équivalent. Le moteur marche vraiment très très bien, donc la boîte 6 vitesses est relativement courte, ce qui permet donc d'avoir des consommations assez contenues. Quand vous avez quelqu'un qui a envie de jouer, bah ça étonne quand même beaucoup. Voilà, c'est vraiment un régal, parce que la puissance et surtout le couple du V6, en plus du fait que ça soit assez insonorisé, quand il y a besoin de faire une reprise, ça étonne vraiment. Et c'est vraiment très très agréable. Que vous soyez 6 chargés dans une montée, aucun problème. Alors, je viens d'ouvrir le capot moteur, j'avais un peu oublié de vous le montrer. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'est pas énorme le capot moteur. Malgré tout, on bosse quand même pas trop mal dessus. C'est plutôt bien pensé. Donc, je vous montre un petit peu. C'est assez propre, hein. Voilà, sans être neuf. Donc, comme on l'avait dit, hein, tout l'entretien a été fait. L'efficacité du liquide de refroidissement, du liquide de frein, le plein de lave-glace est fait. On teste l'efficacité donc de la batterie. Le véhicule, on vous le lâche pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, on a fait 1500 km avec, donc on roule quand même beaucoup avec. Alors, petit point que je n'ai pas abordé. Donc, il n'y a pas de carnet d'entretien, honnêtement, au Japon, dans la mesure où, quand c'est manuscrit, les traductions, bah, ça marche pas bien, qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Donc, très franchement, les carnets d'entretien, s'ils sont à jour, ça vaut pas grand-chose. Et en termes de réelles informations, nous, on fournit avec un rapport d'expertise. Les véhicules sont non accidentés, sinon je ne les achète pas. Vous avez avec le dernier rapport du contrôle technique, vous avez notamment le dernier rapport d'enchères. Voilà, on vous fournit tout ça dans le rapport d'expertise. Le véhicule est non fumeur, je ne l'ai pas précisé. Donc si jamais il vous reste encore des questions, surtout n'hésitez pas, surtout sur des véhicules comme celui-ci, il y a énormément de choses à dire. Il se peut que j'en ai oublié. C'est pourquoi on vous encourage systématiquement à aller voir sur le site internet. Vous avez beaucoup de photos, beaucoup d'informations. Vous avez également d'autres véhicules, hein. Si celui-ci est trop gros, il est déjà vendu, ou vous voulez une autre couleur ou une autre finition, bah, n'hésitez pas, on peut très bien en commander, sans aucun problème. Des versions plus récentes, moins récentes, en hybride, ils existent aussi. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, on est plutôt pas mal. À savoir que c'est pas un véhicule qui est réservé aux familles nombreuses, hein. Surtout un véhicule comme celui-là. Vous avez tout simplement envie d'un véhicule pour partir en week-end avec des potes ou en couple ou avec le chien, les vélos, planche à voile, l'aéromodélisme, ce que vous avez envie, hein. C'est franchement génial. Vos consommations et ça permet de rouler avec tous les jours, aller au boulot sans aucun problème, ce que font tous nos clients. Donc ça reste des véhicules qui sont franchement très chouettes et très polyvalents, malgré tout. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis de vous faire une bonne idée sur ce véhicule, et surtout donc n'hésitez pas à nous appeler. Allez, salut!